Coucou, salut mes sayo, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, alhamdoulilah. Je suis encore là, Belle Sayo est là, toujours avec les conseils skincare pour vous aider à vous orienter dans le choix de vos produits de la peau. Voilà, j'avais fait des vidéos pour vous montrer comment identifier votre type de peau avec exactitude. Parce que si vous arrivez à identifier votre peau avec exactitude et les ingrédients dont votre peau a besoin, soyez-en sûr que la satisfaction est garantie. C'est le fait de commettre d'erreurs de peau et d'erreurs d'ingrédients qui fait que on ne fait que se plaindre tout le temps. On ne serait jamais satisfait. Parce que si tu ne connais pas ta peau, tu ne sais pas quelle ta peau que tu as là, le manque d'ingrédients et le pourcentage d'ingrédients qu'il te faut pour compléter, tu ne peux pas être satisfaite. Tu vas te plaindre, tu vas continuer par te plaindre, tu vas te promener de pommade en pommade, de pharmacie en pharmacie. Sans un bon coaching, tu ne peux jamais te retrouver. Donc, l'identification de la peau, c'est très important. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, point par point, pour mieux comprendre. C'est vrai que je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais vous donner des signes pour que vous arriviez à savoir si j'ai tel signe, tel signe, tel signe, ça veut dire que j'ai telle peau. Pour aller dans les détails, ça c'est au cours des formations, ça c'est pour ceux qui vont coacher, ceux qui vont avoir beaucoup de personnes devant eux pour identifier les types de peau. C'est dans ce cas on va dans les profondeurs. Voilà mes saillots, c'est très important d'identifier son type de peau et les ingrédients qui manquent à votre peau, dont votre peau a besoin pour être belle, pour bien respirer, pour avoir une bonne circulation sanguine. Lorsqu'on parle des ingrédients ici, ce n'est pas des produits éclaircissants. Parce que là, dans les études, il n'y a pas à faire d'éclaircissant. C'est des produits pour vous donner une belle peau. Pour avoir une belle peau, ce n'est pas éclairci qui donne belle peau. Il y a des produits qui donnent belle peau. Maintenant, on amène des produits éclaircissants pour donner de l'éclat. Donc, il faut d'abord passer par les bases, par ceux dont votre peau a besoin pour éliminer tout ce qui est imperfection, tout ce qui est problème avant d'éclaircir. Sinon, quand vous éclaircissez sur les problèmes, c'est là que vous traînez des imperfections sur imperfections. Vous ne pouvez jamais être satisfaite. Vous allez vous plaindre tout le temps jusqu'à la fin de votre vie. Si vous ne savez pas faire, vous ne faites pas des recherches. Donc, c'est très important d'identifier son type de peau avec exactitude et les ingrédients qui manquent à votre peau. Voilà. Il existe 4 types de peau. Nous avons une peau normale, une peau sèche, une peau grasse et une peau mixte. Maintenant, je vais vous donner des signes pour arriver à identifier. Comment savoir lorsqu'on a une peau normale? On a une peau normale lorsqu'on a une peau de la tête aux pieds uniforme, que nous soyons noirs, clairs, blanches, le teint est uniforme, une peau sans imperfection, ni de boutons, ni de quintaux, ni de taches, une peau très douce, lisse, qui a une bonne circulation sanguine, dont les graines de peau sont affinées. Lorsque vous voyez une personne et que vous avez envie d'avoir sa peau, sachez que cette personne a une peau normale, a une peau parfaite, une peau de rêve dont tout le monde rêve d'avoir. C'est rare d'avoir ce genre de personnes. Lorsque vous avez une peau comme ça, sachez que c'est une chance, c'est un don de Dieu. Vous n'avez pas beaucoup de dépenses à faire sur votre peau. Il suffit de maintenir, de ne pas l'agresser. Voilà. Comment arriver à identifier une peau sèche? Une peau sèche, c'est une peau qui manque d'hydratation. C'est une peau ridée. C'est une peau qui tiraille. C'est une peau qu'on a tendance souvent à comparer aux peaux normales. C'est une peau souvent qui n'a pas trop d'imperfections, surtout au niveau du visage. C'est une peau qui manque d'eau. Vous voyez, c'est une peau qui manque de lipides dont elle a besoin pour retenir de l'eau qui permet d'hydrater la peau tout au long de la journée. C'est une peau qui manque de lipides pour pouvoir construire les barrières cutanées pour lutter contre les agressions qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça souvent vous voyez les personnes qui ont une peau sèche ont tendance à avoir beaucoup d'irritation sur la peau, les rougeurs, un peu de trucs, les veines vertes. C'est une peau difficile à éclaircir. C'est une peau, quand vous commencez déjà par passer un produit éclaircissant, en même temps ça fait rougeur, en même temps ça fait veines vertes. C'est une peau normalement qu'on doit laisser hydrater pendant longtemps avant de commencer par éclaircir.
C'est une peau sensible, c'est une peau qui est très sensible. Qu'à un moment donné, quand vous la graissez avec les produits éclaircissants, ça ne répond plus, ça devient de plus en plus sèche. Donc voilà. C'est une peau, quand vous prenez les mains de ces genres de personnes, vous avez les pointillés. Au niveau des pieds, vous avez les graines de beauté, les points noirs. Tout ça, c'est les effets, c'est les symptômes de la sécheresse de la peau. Comment arriver à identifier lorsque vous avez une peau grasse? Une peau grasse, c'est une peau luisante, c'est une peau qui transpire beaucoup au visage, c'est une peau qui produit beaucoup de sébum, c'est une peau, quand vous l'observez correctement, les pores sont bien dilatés, la peau au niveau du visage est épaisse, la peau est pâle. C'est des peaux souvent sujettes aux imperfections, les comédons, les points noirs, les acnés. Tout ce qui est imperfection sur la peau, elles sont sujettes à ça à cause de l'excès de sébum sur le visage froid. Comment identifier lorsque vous avez une peau mixte? Une peau mixte, c'est le mélange d'une peau grasse et d'une peau sèche. Au niveau de la zone T, le front, le nez, le menton, à ces niveaux-là, vous constatez que vous transpirez beaucoup. Vous transpirez beaucoup. Au niveau de la joue, légèrement. Les pores sont légèrement dilatés à ces endroits-là. Et au niveau du reste du visage, c'est sec. Et de temps en temps, vous faites des points noirs, des boutons qui laissent des points noirs. C'est que vous, le visage n'est jamais propre. Il y a toujours quelques boutons qui sortent de temps en temps. Sachez que vous avez une peau mixte. Voilà. Donc voilà, mais ça c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Et sachez aussi qu'il n'y a pas de peau parfaite. Il faut juste s'accepter et utiliser les ingrédients dont vous avez besoin. Et soyez patiente. Il n'y a pas de magie sur la peau.